Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Hello, Madeline. Good morning. Nice to hear you. Thank you. It's nice to meet you. Bonjour Madeleine, c'est un plaisir d'être aujourd'hui avec vous. Merci, il en est de même pour moi. Vous allez donc nous parler de The Pulitzer Saga, écrite par Linda Ambrose Breuniman. C'est suite à un incendie dans votre maison en 2011 que vous avez découvert ce secret de famille. Pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît ? Oui, certainement. Laissez-moi tout d'abord vous dire que mes parents qui ont émigré aux États-Unis étaient originaires de Budapest. Ils se sont ensuite rendus à Zurich pour compléter leurs études médicales, ont obtenu une bourse pour étudier une année à Paris et sont arrivés aux États-Unis en 1949. C'est en 1955 qu'ils s'installent à Buffalo suite à l'obtention d'un emploi à Roswell Park où nous nous sommes rencontrés lors du symposium ce matin. Nous étions une famille de 7 enfants et ils avaient fait l'acquisition d'une grande et magnifique maison dans cette ville de Buffalo. À leur tour, mes 2 grands-mères nous ont rejoints de Hongrie pour vivre à nos côtés. En 2011, ma mère est décédée après avoir inhalé de la fumée suite à l'incendie de notre maison et nous avons accueilli mon père le temps de la reconstruction de la maison. C'est à cette occasion qu'au sous-sol, ma sœur et moi avons trouvé une boîte contenant un grand nombre de papiers hongrois. N'étant pas familière avec la langue hongroise, j'ai confié cette boîte à ma sœur, qui était très intéressée par notre histoire familiale. En grandissant, nous avions entendu quelques histoires amusantes, sans qu'elles aient pour autant de lien avec notre passé. Nous avons grandi dans une famille catholique. Ma sœur, Linda, a transmis quelques pages de la boîte à un tailleur hongrois avec lequel elle avait des connaissances et qui l'a assuré qu'il s'agissait de papiers importants. Il a appelé une connaissance au musée de l'Holocauste à Washington, D.C., ville où habitait ma sœur. C'est ainsi que Linda a rencontré Anna, laquelle nous a connectés avec un archiviste de Budapest qui avait 2 emplois, à la fois pour le pays mais aussi pour la ville. Il était un expert dans la recherche d'informations et a passé les 10 dernières années de sa vie à travailler à plein temps pour nous permettre d'en savoir plus sur notre histoire familiale. Nous avons donc découvert que nous étions issus d'une importante famille juive dont les plus anciennes traces remontent aux années 1700 et qui était agriculteur. Puis la famille a déménagé à Budapest. Elle comptait des avocats, médecins, rabbins et riches promoteurs immobiliers qui étaient aussi très impliqués au sein de leur synagogue. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, presque 30 d'entre eux sont partis dans les camps. Je n'ai rien su sur eux au cours de mon enfance et cette nouvelle fut lourde de conséquences pour moi. J'étais en même temps impatiente d'en savoir plus sur ces gens intéressants et importants qui faisaient partie de notre histoire familiale, y compris celles ayant fait le choix de l'otologie, soit la médecine des oreilles. Et l'un de mes frères étant médecin spécialiste des oreilles, du nez et du ventre, et mon mari et moi étant tous 2 médecins, il est merveilleux de constater que nous avons eu de nombreux médecins dans notre histoire familiale. Ma sœur a écrit un livre sur toutes les informations que nous avons apprises. Il y a un mois, ce livre a même reçu le Wilbur Award, un prix international pour les droits humains. Cette récompense a été prolifique pour la carrière de ma sœur, puisque notre histoire a été évoquée à travers tout le pays, ainsi que dans les podcasts, les radios et les interviews de télévision. Et cela a permis de promouvoir l'importance de l'apprentissage de notre histoire, de la paix et du respect pour toutes les cultures. Et en 2006, le gouvernement israélien nous a appelés pour nous informer que ma mère avait été honorée par Yad Vashem pour avoir caché et sauvé plus de 100 juifs à Budapest, quelque chose dont on ne nous avait jamais parlé. Mais elle n'a pourtant pas souhaité recevoir l'award
parce qu'elle disait avoir fait tout ce qu'un être humain aurait pu faire. Voilà ce qu'elle a dit. Mais elle a malgré tout reçu cet award à Yad Vashem alors qu'elle souffrait déjà de démence. Je pense toutefois qu'elle avait compris ce pourquoi on l'honorait. Mon père s'est éloigné de son héritage juif dès lors arrivé aux États-Unis. Il s'était converti à l'âge de 14 ans à Budapest parce qu'à l'époque, tous les étudiants juifs ne pouvaient pas poursuivre leurs études. Nous avons donc été élevés catholiques et été enthousiastes, et j'étais enthousiaste d'en savoir plus sur notre histoire supplémentaire qui n'avait jamais été partagée. Nous pensons que c'était aussi cela qui protégeait de l'antisémitisme, du moins en partie. Et grâce au livre, il y a maintenant dans la seconde plus grande synagogue de Budapest une exposition permanente traitant de l'histoire des Juifs de Hongrie de 1700 jusqu'aux années 50, dont le contenu s'appuie complètement sur le livre de ma sœur, avec 10 films courts qui s'intercalent et qui, j'espère, apprendront aux générations à venir l'importance de l'histoire juive et l'espoir de la paix et naturellement la gravité de l'antisémitisme. Bien sûr, c'est une histoire très triste, mais aussi une histoire de résilience. Une histoire si fascinante, si incroyable, qu'elle a même surpris les sociologues hongrois qui ont aidé votre sœur à se reconnecter au passé. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, l'antisémitisme a explosé dans beaucoup de pays du monde et ce lien avec l'antisémitisme est très triste. Mais aux États-Unis, le droit reconnaît désormais que l'antisionisme est de l'antisémitisme. Oui, malheureusement, cela semble être le cas en ce moment. La Fédération juive, ici ainsi que dans d'autres endroits autour de notre pays, essaie d'éduquer les jeunes sur cela de façon à ce que cette histoire ne soit pas répétée, ce qui serait horrible. Merci beaucoup Madeleine pour cette interview. J'espère un jour visiter Budapest et penser ainsi à votre famille. Merci beaucoup. C'était un honneur d'avoir cette interview. Merci à vous aussi. Au revoir. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.